Mais un jour, quelqu'un a posé une question. Grand maître, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que le maître a dit? Écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Ils ne sont pas deux. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le premier et le plus grand commandement. Nous avons lu là-bas. On nous dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Mais dans ces trois choses-là, il y a l'amour qui est plus grand. Et qu'est-ce que l'amour? La Bible dit Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Et comme l'amour c'est Dieu lui-même, voilà ce qui fait que l'amour est la chose la plus grande. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien d'autre. L'amour, c'est ça le chapeau. L'amour, c'est ça que Dieu nous exige. Et nous croyons que nous sommes des chrétiens. Est-ce que vous croyez que vous êtes chrétiens? Et le frère Branham dit chaque isme a sa doctrine de base, a sa matière de base, a son enseignement de base. Et dans le christianisme, la doctrine de base, c'est l'amour. La doctrine des doctrines, c'est qu'on doit enseigner en tout temps, en tout lieu, qui va nous amener jusqu'au ciel. C'est l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je crois, comme dit le frère Branham, que les ministres sont comme des médecins. Ils ont des spécialités. Chaque prédicateur, Dieu lui a donné une capacité spéciale, un ministère spécial, dans un angle spécial. Il y a ceux que Dieu a donné la spécialité de la foi. Il y a ceux que Dieu a donné la spécialité des miracles. Certains c'est l'enseignement. Mais il y a aussi une catégorie que Dieu a réservée pour l'amour. Ah, dites-moi amen. Il y a une catégorie qui doit aussi relever le défi de l'amour. Pourquoi l'amour n'est pas trop au milieu des gens? Mais parce qu'on n'en parle pas assez. Les gens sont allés sur la montagne. Ils sont allés chercher le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Pourquoi? On nous a montré l'importance et la valeur du Saint-Esprit. Et nous sommes allés chercher le Saint-Esprit. Mais combien de fois on nous prêche, on insiste, on tape la pointe sur l'amour pour que nous puissions avoir ce désir, cette soif de chercher l'amour coûte que coûte. On parle de la puissance, on parle des miracles, on parle des dons, on parle de tout avec insistance. Mais l'amour, on fait superficiellement. Mais il est temps. Les réserves que l'Éternel avait gardées, ils doivent s'élever pour remuer l'amour, pour réchauffer l'amour. Parce que la Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour n'est pas mort, mais l'amour s'est refroidi. Et il faut l'évangile à l'ancienne
mode. L'évangile de feu. Pour réchauffer l'amour. Pour aimer qui? D'abord l'éternel. L'éternel est ton Dieu. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Et quand tu l'aimes, l'obéissance à sa parole est automatique. Quand tu aimes, on ne te forcera pas à obéir. Mais si nous avons du mal à obéir la parole, c'est parce que nous ne l'aimons pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quand une femme aime son mari, la soumission ne la force pas. L'obéissance on ne force pas. Le respect on ne force pas. C'est des choses qui sont automatiques. Parce qu'il y a l'amour là-bas dans le cœur. Mais pourquoi il y a la rébellion? Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les foyers. Le frère Branham dit c'est le manque d'amour.